Reprise de noir et blanc, la course du Gland d'Or, la première, ainsi que les deux courses du Trophée des As, c'est pour cette deuxième partie. On va commencer et terminer par le Trophée de l'Avenir à présent. Le Gland d'Or, première journée, Jackie, on le sait, il y a toujours des spectacles et on l'a vu encore ce dimanche, le public était présent, il y avait du monde de partout pour une première journée qui n'était pas la plus belle journée du Gland d'Or à venir, avec en plus une concurrence d'une course aux As à Beaucaire à côté. Mais le public a répondu présent, peut-être parce qu'il y avait Mehdi Belgourari et qu'il commence à faire parler de lui. Mais parce que surtout les gens sont fidélisés. Non mais en plus les courses sont bien montées, mon frère. Moi, les courses intéressantes, il y a des courses intéressantes, des taureaux spectaculaires, et il va chercher toujours le petit plus là. Et là, le taureau de Laurent qu'on connaît pas, il a fini la course par des actions spectaculaires, notamment derrière notre ami. Essentiellement derrière notre ami Jackie. On verra tout ça en image. On va commencer par le début de course. Donc dans ces arènes de Montfray où il faisait un peu comme à Beaucaire, hein, Gérard, pas très chaud sous les platanes. Ça souffle souvent là-bas dans vos pays à l'est. Il y a le gardon à côté. C'est ça, c'est ça. Et les platanes à la fraîcheur. C'est vrai qu'à Beaucaire, il faudrait fort aussi. Les images vont démarrer, Montfray, on vous le disait, jolie affluence, bonne école taurine pour démarrer, avec beaucoup d'action. On vous voit là, Rémi, dans les gradins, tranquille. Bon, vous étiez bien accompagné, mais voilà, un civil pour le coup. Et puis ce premier bon taureau de la journée, Pinocchio, avec un Fouad qu'on a retrouvé en image, comme on l'avait laissé la saison dernière, toujours aussi spectaculaire. C'est un taureau qui ressemble un peu à Aiguillère de Chapelle. Ouais, j'allais le dire. Hein, même encore. Hein. Et côté gauche aussi animé brillamment par le petit marquis qui a été bien présent tout au long de cet après-midi. Et on le voit en image, Adil Benafitou. Ouais, surtout Adil, hein, sur ce taureau-là d'ailleurs, il a bien raseté, je crois. Il a un peu déshabillé. Oui, Adil qui revient suite à sa blessure. Hein, ça fait longtemps qu'il n'avait pas raseté. La saison dernière, il s'était blessé à l'épaule, il s'est fait opérer et il reprend que maintenant. Et on voit toujours la même élégance, la même classe naturelle. Colbert qui avait été très bon à Beaucaire, qui a été bon là aussi. Hein. À Beaucaire, on le sait, il avait attrapé Benjamin Villard. Et là, c'est Véran, c'est l'habitué de la piste, Véran, qui est toujours très bon, hein, mais de temps en temps, il fait des anticipations, comme on le voit là. Après Mehdi Belgourari, bien sûr, omniprésent dans cette première partie, sur ses rasés en longueur. Fouad El Hadjouji, vous l'aviez reconnu. Ah, il est bien rasé, il avait fait un beau rasé. Et le petit marquis, il y avait eu une équipe, ma foi, homogène dans cet après-midi. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, les gens ont eu peur quand Mehdi Belgourari est sorti à l'entraque. Ils se sont dit, si la locomotive à droite n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, heureusement, il y avait Rémi dans les gradins qui était là. Et vous rentrez à ce moment-là, je crois, Rémi? En fait, je pars me changer et je rentre en fin sur les ficelles de Hundo, temps de m'échauffer. Voilà. Mais Nicolas Viollet aussi a bien raseté, là, on le voit. Ouais. Il y a eu une très bonne course dans l'ensemble, hein, franchement. Nicolas qui commence à revenir. Il y a aussi Fabien, bien sûr, Grammatico à droite. C'est une course que vous retrouverez en intégrale ce vendredi. Et Hundo a fait une belle course. Hein, et Hundo a fait une belle course. C'est mon premier rasé. Et le premier rasé, quel rasé déjà d'entrée Il y avait Mehdi Belgourari pour faire des rasés en descendant vers l'autorité dans la longueur. Vous avez pris le relais et vous l'avez gardé jusqu'au bout finalement. Oui. Même ce petit taureau là, il a été bien. En début de course, il prenait pas bien la sortie. Après, quand il s'est tenu, il a fait des actions au plancher. Puis Montfray, c'est une piste pour les taureaux. Hein. Les taureaux sont avantagés. Hein. Et à noter aussi la bonne course de ce jeune gaucher Goujon à gauche qui a été très bien en deuxième partie aussi avec vous. Julien me l'a dit. Et on voit des rasés de cours, des rasés un peu plus longs. Vous avez un petit peu tout fait. J'ai essayé de sortir un peu l'épingle du jeu. Quoi. Et il faut pour être imité maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tu portes autant le truc, c'est qu'en fait, j'avais pas le choix. Quoi. Je me retrouve à Montfray avec les arènes un peu pleines, un peu beaucoup pleines. Et puis en plus, surtout remplacer Mehdi, quoi. Et puis celui-là, je sais pas, vous le connaissiez Non, du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est d'entrée Fouad qui Oui, ça c'est vraiment Laurent, hein. C'est vraiment des sauteurs qui ont du sang, qui laissent venir un peu à lui et puis hop, il t'embarque avec. Ouais, c'est vrai qu'il sortait fort. Après, c'était pas forcément le plus compliqué à la tête. Ah ouais, non, mais après, bon, fallait pas traîner, quoi. Ouais.
Vous étiez à votre niveau là, ou c'est que comme vous n'aviez pas de pression, vous y êtes allé et vous étiez... Mais en fait, j'avais rien à perdre, quoi, tout à gagner, donc c'est vrai que... C'est pas ça la réponse qu'il faut dire. Il faut dire aux organisateurs, je suis comme ça tout le temps. Voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, j'étais bien, j'étais dans l'ambiance, et puis ça s'est bien passé, quoi, pour le coup. Puis non, à droite, j'ai pas mal été aidé aussi par Patrick Rank, avec qui j'ai l'habitude, il me connaît pas mal, parce qu'on l'a eu beaucoup en tant qu'éducateur au niveau de l'école taurine. Encore en bouillarguet, Jackie. Je l'ai eu pas mal de fois en protection, et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et tout de suite, en fait, ça s'est bien passé par rapport à ça. Et puis voilà. Et puis ils m'ont fait la place, du coup, j'ai pu montrer un peu ce que je pouvais faire. De quoi vous étiez capable, et j'espère qu'on aura aussi relayé ça aujourd'hui dans l'émission Noir et Blanc. Vous me le direz dans quelques semaines si votre portable a sonné après l'émission, si les organisateurs qui se creusent parfois la tête pour trouver des rasoteurs vous ont appelé. Il y en a un qui est disponible, hein. Vous n'avez pas de date à venir. Qu'est-ce que vous avez sur votre calendrier? Là, à venir, samedi je vais à Bayargues. Après je vais le 10 mai à Cavaillon. Et après rien d'autre jusqu'au mois de juillet, voilà. Voilà, il est disponible, Gérard, si vous... Ça me parle vraiment Mourad, au Beaucaire, non, c'est pas gros encore. c'est un peu compliqué encore. Vu le Muguet d'Or de cette année, la bagarre qui va régner jusqu'à la finale, a priori, il est disputé. Je n'ai pas le souvenir depuis quelques années qu'on ait vu le Muguet d'Or avec autant de rasoteurs qui se tenaient si rapprochés. Ouais. On va en parler, si vous voulez, de ce Muguet d'Or. Gérard, vous étiez bien sûr présent. C'est une course qu'on retrouvera en intégrale aussi. Ce sera ce jeudi. La course du Gros du Roi, ce sera ce mercredi. Vous avez la chance. 3 intégrales différentes cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, pour vous donner le meilleur du week-end passé. Les 3 courses ont été bien. Avec, on le disait, ce Muguet d'Or où Radouane Eric avait pris la tête à la première journée. Et puis là, c'est les droitiers qui se sont imposés, puisque c'est Amin Chekat qui vire en tête. Mais le fait le plus marquant de cette course-là, outre les 2 accrochages de Sabri Alouani, c'est l'énorme remontée de Benjamin Villard qui fait 16 points. Oui, surtout qu'Adrien était premier ex-aequo avec Eric et se retrouve 5e. Il y a eu une bonne bagarre, mais surtout ça a plus radoté côté droit. Et Adrien, il a dit, il n'était pas dans le coup, il était fatigué. Les images vont démarrer. Hein. Alors là, on est le premier marquement de Renault qui a fait une très très grande course parce qu'il a eu la bagarre, la pression, surtout officielle, que les ficelles sont ouvertes, donc ça a été la ruée vers l'or. Et Sabri a passé dessous, on le voit là, il a glissé sur le départ, il s'en sort bien. Mais le taureau a fait un grand quart d'heure parce qu'il a été radoté officiel, il y a eu la bagarre des points et on a vu un taureau qui a fait une course que d'habitude il ne fait pas. Et à noter aussi la bonne course d'Amin Chekat qu'on retrouve petit à petit dans cette saison, dans ce début de saison 2013, à un niveau qui était le sien en début de saison dernière. Et c'est vrai que petit à petit, il retrouve la main et du physique rasés. Comme là. Il manque encore un peu d'efficacité pour les rasés qu'il fait, mais ça va revenir aussi. Ouais, mais bon, là il a plus radoté qu'à la première. Il a fait des rasés longs, il a tiré le taureau. Et on voit qu'il reprend un peu son rasé. Et là, c'est Matut qui a été très bon. Matut qui a été super droitier, bon. Voilà. Surtout droitier. Les 2 premiers, ça a été énorme. Effectivement, quand vous avez des rasoteurs qui lui font ces rasés-là, Sabri Alouani qui se prête au jeu des jeunes comme Benjamin Villard, ou il va être contact, je l'appelle un jeune, ou surtout Amin Chekat, ça a fait de très beaux quarts d'heure et de très belles actions avec le taureau. À noter que Sabri aurait pu faire une vingtaine de points. Hein. Il a laissé 5 ficelles à cheval posées. Il a manqué de main. Mais Bastien Faure qui a très bien radoté aussi à gauche. Mais après, ça a été un peu léger. Et Eric à gauche. Et à droite, Benjamin, il y a eu 3 hommes, Chekat, Sabri. Et dans cette très bonne première partie, Caïdus de la manade blanc Espélie a conclu les débats. Le taureau a été perdu d'entrée, puis après il s'est repris, il s'est arrêté, il s'est placé et il a bien fini. Et puis en deuxième partie, Pasteur Biodor qui a démarré bien son quart d'heure, mais qui, au fur et à mesure, s'est vraiment tanké. On n'est pas sûr maintenant que ce soit vraiment un 4e. Non, c'était pas sa place le taureau, je pense. À part cette action sur Sabri, là, qui s'est enroulé avec le bras. Ouais, là il était plus en danger que sur le premier. Hein. Ouais, il aurait pu prendre un coup de poing. Parce que le taureau le balance, le propulse, parce qu'on le voit sur les images à l'intérieur de la cuisse. Heureusement, la corne ne porte pas. Après, pas. c'est trop réservé, le taureau. Et Valmont, on le connaît, un taureau plein de sang. Plus il court, plus il s'échauffe, plus il est dangereux sur ses réactions.
et qui a fait un très bon quart d'heure. Et une action qui n'est pas sans rappeler, comme là, après Amin Cheka sur ce ruban, celle d'il y a 2 ans, quand ils viennent le chercher à la Palme d'Or de l'autre côté, juste en face. Hein. Ouais, parce que le taureau est loin des barrières et souvent, les rasateurs, il anticipe un peu et ils arrivent tout juste. C'est un taureau quand même qui est toujours présent dans les grandes courses et qui est un des taureaux les plus compliqués du moment. Ah ouais, parce qu'il lâche rien. Le taureau, plus il s'échauffe, plus il est dur. Ouais. D'ailleurs, quand il est raseté comme ça, il se tient dans les planches et là, il devient encore plus difficile. Et puis il a, comme à Montfrein avec Indian de la manade de Cuillé, la cerise sur le gâteau côté spectaculaire, méthode de la manade de la Tire-Bessac, avec entre autres 2 énormes actions et 2 superbes rasés d'Adrien. Et qui s'est fait mal parce que le taureau est retombé voilà, comme ça. Mais le deuxième coup, il est resté sur le dos et d'après le manadier, il s'est un peu déplacé vertement. Mais le taureau qui a fini très fort. On le voit ce deuxième rasé là où il bascule à nouveau un peu comme l'autre, mais encore plus impressionnant. Et c'est vrai qu'après ce coup-là, forcément, vu l'action, qui récupère. Il a eu du mal à récupérer et à finir le quart d'heure. Un taureau qui a fini fort, quoi, qui a décalé au disque de Carmen par sa bravoure et sa méchanceté. Un vrai bâtard. Un vrai, ouais. Et on le voit jusqu'à la fin du quart d'heure, et il a cherché l'homme et il sera venu très très fort jusqu'aux planches. Il ne faut pas manquer le marchepied, il est méchant le taureau. Alors on vous disait que ce muguet d'or était plus que serré en attendant la finale qui va arriver bientôt. Amin Cheka 23 points, Benjamin Villard qui fait une énorme remontée puisqu'il a en fait que 2 courses au compteur, il s'était blessé au bras, 22 points. Radouane Eric qui passe 3e, 20 points. Sabri Alouani toujours là, 19 points. Et Adrien Poujol, 18 points, en 5 points, 5 raseteurs qui se tiennent. C'est-à-dire qu'avec des rubans à 2 points, tout est joué, tout est jouable. Pour le premier et le 4e, au compteur, ça va pimenter la finale, je dis moi. On ne sait pas qui c'est qui va gagner encore. Il va y avoir une belle bagarre d'hommes, j'espère. Une bagarre, beaucoup de désordre. Ah, du désordre, non. Mais là, il y en a eu en première partie, mais en deuxième partie, ça a été plus calme. Parce que les taureaux étaient plus solides. Voilà, les taureaux étaient plus solides, ils ont un peu baissé de rythme. Rémi, quand on voit des courses aux As, vous qui démarrez juste au trophée de l'avenir dimanche dernier, on a envie un jour de s'y retrouver? Bien sûr, ouais, parce qu'il y a eu pas mal d'efforts de fournis, de sacrifices pour arriver, pour accéder à ce niveau-là. Et c'est vrai que, bon, je viens à peine de commencer, mais c'est vrai que ouais, ça ferait plaisir un jour d'accéder à ce niveau aussi, bien sûr. Écoutez, déjà, Mourad devrait vous prendre, puisque Gérard a dit qu'il vous engageait, lui, à la Palme d'Or cette année. Donc, à suivre, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Rémi. Déjà que vous fassiez une saison digne de votre niveau cette année. Et après, pourquoi pas, accéder encore à l'échelon supérieur, comme tous ces jeunes Jackie qui sont arrivés cette année au Trophée des As, et qu'on a quasiment tous retrouvés. Quelques mois après le mois de septembre au Gros du Roi pour quasiment la même course avec un rendu qui n'était pas aussi bon mais un très bon rendu quand même. Oui, bon, je pense que la course aurait pu être aussi bonne si les 2 derniers taureaux avaient été aussi spectaculaires que la saison dernière. Voilà, c'est tout ce qu'il a manqué à cette course, sinon c'était très bien. On va regarder le Gros du Roi, l'énorme satisfaction pour Daniel Siméon, il nous l'a dit aussi, c'est le public, je crois, plus de 2600 spectateurs payants pour finalement une course où c'est que la Royal Bis de la manade de Cuillé, c'est l'équipe B de la manade de Cuillé, pourrait-on dire, avec ces taureaux-là qui sont tous des taureaux 800. De 8 ans, pardon. Ce taureau Vison qui a fait une bonne première, qui a été un bon premier. Et on voit Favier qui a eu des difficultés. On disait que Sabri Alouani a eu de la chance à Beaucaire. Maxime Favier d'entrée de course lui aussi. Quoique Maxime, c'est un guerrier. À chaque course, il a des actions plus impressionnantes les unes que les autres et il encaisse et il revient. Souvent, sur des rasés longs, il se fait rattraper par les taureaux. Donc il devrait raser plus court. Et c'est vrai que nous aussi, on a vu une super première partie, un super 4e, on le verra tout à l'heure au ratio. Jusque-là, on se régalait, et c'est vrai que l'engagement des raseteurs, la qualité des rasés, voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça la tauromachie. Les jeunes, ils ont bien rasété, ils se sont tous engagés, même dans la difficulté, ils ont été présents. Louis Cozol qui était là, qui a été très bien, lui aussi, au diapason de toute la course. Bref, que des satisfactions dans cet après-midi. Un bon Jérémy Ayaga, c'est difficile de sortir des raseteurs. Oui, bien sûr. Et ce petit taureau Mondiano là, qui a tout donné, même s'il n'a pas beaucoup de physique, c'est dommage qu'il ne sache pas se servir du marchepied. Je pense que Benjamin Cuillé peut-être pourra lui apprendre.
Sofiane Arassi n'a pas trop levé, non? Pas trop, il a raseté, mais pas trop levé. Non. Au niveau des points, c'est Loïc Ozol, Maxime Favier qui font 14 points chacun, je crois. Pour être précis, après c'est Bruchet, 9 points, Fort aussi, Saliaga 3 points. Picaros qui sortait 3e, maintenant que le taureau n'est plus Tao. Je dis pas de bêtises, il est un peu moins marron que ce qu'il était quand il était encore entier. Mais ma foi, il a livré un quart d'heure intéressant en 3e. Bon, il a des difficultés à s'adapter parce qu'il est borgne maintenant. Donc souvent, il perd un peu le rasetteur à la sortie du rasé. Et quand il prend la sortie, il va jusqu'au bout, il fait la barrière. Et c'est vrai que c'était compliqué pour les droitiers pour vraiment arriver à le raseter puisqu'il ne les voyait pas partir. Ouais. Et à gauche, par contre, quand il prenait l'accélération... Les taureaux qui anticipent s'adaptent mieux que les taureaux qui viennent fort sur le rasé. Et puis le taureau de cette course qui a été au moins aussi bon, si ce n'est sans doute meilleur qu'à la finale du trophée du trophée de l'avenir l'année dernière à Lunel. Horacio, un quart d'heure, rien que ça, méritait le déplacement. Oui, je pense que si ce taureau fait des courses comme ça, il peut être 4e dans la Royale. Et cette action où Jérôme Martel l'année dernière s'était fait peur avec lui à Lunel, là c'était encore plus impressionnant peut-être. On a tous craint et cru au coup de corne. Heureusement ça n'a pas été le cas, la corne n'est pas rentrée. Non, je pense que sur les premiers rasés, les tourneurs devraient le tenir un peu plus les taureaux parce qu'on tourne les taureaux comme on tourne pour Ozol ou comme Alouani qui ont des grands moyens alors que lui il n'a pas trop de moyens, il faut qu'il aille rapidement à la tête des taureaux, donc il faut mettre les taureaux un peu plus tête aux planches ou en demi devant. Et alors qu'on croyait ce taureau-là plutôt gaucher, Jackie, Ilias Benafi Taureau, même gaucher, lui ont fait des rasés juste énormes. Et effectivement, on s'est régalé aussi côté droit. Oui, parce que les gauchers le sortaient bien de son terrain et les droitiers reprenaient derrière et le taureau prenait des séries. Il a même mis en difficulté même beaucoup de droitiers. Et on voit ce rasé énorme là, de Romain Bruchet qui lui aussi arrive en catastrophe, en triomphe, et beaucoup de chance. Et heureusement parce que lui aussi a très bien raseté cet après-midi. Et Jérémy aussi qui a bien raseté, il a bien chargé le taureau au départ, il n'a jamais été en danger à lui, par contre. Alors, il y a eu un 6 majeur de qualité dans cette course. Et puis là a commencé peut-être les déceptions de la course. On attend des pharmaciens avec plus de gaz déjà, même s'il fait un quart d'heure quand même intéressant. Alors qu'on retrouvait Lucas Fort petit à petit dans cet après-midi, lui aussi, qui est absent depuis le début de la saison, qui retrouve petit à petit ses marques. C'est pas évident, il a une main blessée pour s'accrocher, mais on l'a retrouvé de mieux en mieux au fur et à mesure de la course. C'est ce taureau qui est revenu un peu dans la course. Ouais. Il a retrouvé son rasé. Un taureau qui est vaillant, qui anticipe un peu, mais peut-être qu'il y avait moins de vivacité que la saison dernière. Mais je pense que les 3 derniers étaient moins vifs. Ils étaient un peu mous, les taureaux, les derniers. Et surtout Dallos qui a déçu, un taureau qui saute d'habitude après l'homme, qui fait beaucoup de spectacles. Et là, il a tout pris, mais voilà, un peu vaillant, un peu très mobile surtout. Et les taureaux de septembre, c'est souvent pas les taureaux du mois d'avril ou du mois de mai. Oui, mais aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé avec la course de l'année dernière. Il faut faire ça, parce qu'on est souvent déçus. Surtout quand la course a été super bonne, pour le coup. Mais en faisant tout ça, on s'est quand même régalé de bout en bout. Oui, parce que Dallos, quand même, il a bien fini. On le voit, là, il a fait quand même des belles actions sur la fin. Mais on s'attendait à mieux qu'il domine. Le taureau, il a l'habitude de dominer. En tout cas, c'était un pari de mettre tous ces jeunes-là qui étaient à l'avenir l'année dernière, tous ensemble pour une course aux As. Et pari réussi parce que le spectacle a été au rendez-vous, le public a été au rendez-vous. Finalement, c'est que gagner une course comme ça. Et là, Pierre me disait que lui, c'est le seul taureau qui l'a le plus déçu, énologue, parce que en fait, c'est un grand barricadier et qui n'a pas fait un coup de barrière sur la course. Ça, c'est surprenant. Et un grand merci à Mathieu Arnaud, à Jean-Pierre Remas, à Alain Bérizy, à Christian Bérard, qui ont été à Janine Haro, entre autres les caméramans qui ont officié le week-end dernier pour nous ramener toutes ces images-là. Rémi, il y a plein de jeunes raseteurs que vous connaissez, bien sûr, dont Jérôme Martin qui est issu de la même école de raseteurs que vous, ou bien Mehdi Belgourari. Quel regard vous portez sur eux? Sur eux, Mehdi, vous avez surtout raseté très longtemps avec, quoi. Oui, avec Mehdi, aussi avec Jérôme il y a un bon moment, avec Lucas Fort aussi qu'on a vu, surtout en protection. Après, moi je souhaite que ça continue à marcher pour eux. Je ne serai pas là à leur mettre des bâtons dans les roues, c'est bien pour eux. Mehdi aujourd'hui, en parlant de Mehdi aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très en jambes, ça marche fort pour lui.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence petit à petit à faire déplacer les gens. C'est quelque chose, je pense qu'on ne voit plus trop en ce moment dans la course camarguaise. Les gens ne se déplacent pas forcément pour les raseteurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est un type qui va en faire déplacer une paire. Et bon, ça, c'est vrai, ça se passe très bien pour lui. Il est sorti sur contracture. Ouais. On s'est eu via Après, Facebook, il m'a dit que ça allait et que c'était pas grave. Non, c'est vrai que c'est un raseteur. Bon, actuellement, c'est les taureaux qui font les courses. Hein. Si les taureaux sont bien, voilà. c'est bien. Mais lui, il arrive à changer la physionomie de la course par sa façon de raseter, parce qu'il va les chercher. Et voilà, oui, ça, il a un très c'est pour ça que les gens rasé. ici, ils aiment les raseteurs qui changent, Oui, voilà, la course. exactement. Il a un très joli rasé. Encore dimanche dernier à Saint-Laurent, il a fait vraiment une très bonne course. Il a été vraiment bien, quoi. Bah écoutez, nous on est contents quand la jeunesse réussit. Elle réussit aussi pour celles qui arrivent de protection comme vous au Trophée de l'Avenir déjà pour venir bousculer les choses. Elle réussit au Trophée des As. Jackie, c'était un pari risqué peut-être pour Daniel Siméon, mais finalement réussi. Oui, c'était surtout au ratio. C'était une course énorme là. Bon, il va faire partie des bons taureaux de la saison. Hein. Bon, je ne sais pas après si peut-être que les jeunes ont fait aussi des fautes qu'il a su exploiter le taureau parce que c'est le taureau qui a le plus d'expérience dans cette course. Avec des jeunes raseteurs, des taureaux quasiment inconnus du grand public, ils ont fait peut-être après les arènes d'art la plus belle affluence depuis le début de la saison. Mais peut-être oui, parce qu'au Gros du Roi, ça se passe bien quoi. Les courses sont toujours intéressantes. Bon, parce que je crois que ce Daniel il arrive à tenir les raseteurs, éviter qu'il y ait un peu trop de pagaille. Ils nous sont bien montés surtout et puis les hommes rasettent dans la mentalité. Oui, parce qu'on a vu Loïc Ozol très bien raseté aussi. On l'a peut-être oublié, mais il a bien raseté aussi. Le top 5, les 5 raseteurs ou plus qu'on a choisi de mettre en avant cette semaine quant à leur performance du week-end passé et surtout l'esthétique qui prévaut dans ce top 5. Je croyais la beauté. Ah, 5e position de ce top 5, on en a parlé bien sûr tout à l'heure, Zico Catif, qui a tiré devant dans les arènes de Saint-Laurent-des-Gouzes avec cette complète pas facile de la manade Lagarde. Il a été là, il est un petit peu blessé à la main, sans que ce soit trop grave, mais il a été très bon. 4e, votre grand frère Benjamin Sabot-Rémy, qui lui aussi a été très bon à Port-Saint-Louis du Rhône. Il a tiré devant comme Zico, c'est un droitier côté droit. Logiquement, il se retrouve dans ce top 5 cette semaine pour sa course et puis pour son très bon début de saison lui aussi depuis le début d'année. En 3e position, Amin Cheka, dont vous le disiez tout à l'heure, qu'on commençait à le retrouver au niveau qui était le sien avant son opération du genou. C'était le cas à Beaucaire un petit peu. Il prend la tête du Muguet d'Or, mais c'est pas pour ça qu'on l'a mis. C'est parce qu'on l'a retrouvé esthétique et élégant dans ses rasés, avec plus de confiance que ce qu'il avait depuis le début de la saison. Donc bravo à lui pour cette 3e position. Et puis en second, on ne savait pas comment faire, alors on les a tous mis. Bruchet, Faure, Favier, Martin. Ilias Benafitou et Lucas Fort, je ne sais plus si j'ai donné les 6, mais voilà, quoi, ils ont tous été très bons. On ne pouvait pas en sortir un meilleur que les autres parce que tous les 6 ont été très bien. Donc logiquement, ils méritent rien que pour ça d'être ensemble dans le top 5. Et puis vous, Rémi, la plus belle surprise du week-end, Rémi Ibarra, 4 taureaux pour se faire un nom, c'est ce qui vous est arrivé dans ces arènes de Montfrein. Vous êtes tomber des arènes, tomber des gradins pour venir aider le côté droit et de quelle manière vous avez pris vos responsabilités et vous avez raseté comme nous on aime qu'on rasette dans l'émission Noir et Blanc, j'imagine Yvan Villard aussi. Donc félicitations, première course à l'avenir, première pole position dans le top 5. Ben merci, c'est gentil, ça fait vraiment plaisir. Jackie, vous trouvez ça logique? Oui. Ce côté totalement inattendu. Les spontanés ont été opportunistes là. C'est ça la tauromachie, des moments qu'on ne peut pas prévoir. Il était dans les gradins en civil et puis je sais pas, mais c'est difficile pour rentrer dans une course comme ça parce que mentalement tu n'étais pas prêt quoi. Je sais pas, c'est bien, hein, franchement, félicitations. Merci. Ben voilà, que ça vous encourage à continuer dans cette voie-là. Bravo à vous, surtout garder ce rasé-là et cette manière de raseter dans les courses à venir. Le taureau de la semaine, on ne pouvait pas faire autrement cette fois-ci. Alors ça fait quelques jours qu'on mettait une complète, là on n'a pas mis la complète, un seul taureau a suffi, tellement il a dominé tous les autres, c'était Taureau du Roi.
Taureau de la semaine au ratio de la manade cuillé, Jackie. Seul Rémi Gaillard, peut-être on n'est pas d'accord avec ce choix-là. Mais oui, parce que hier soir, je mangeais avec lui et il était persuadé que ça allait être Pasteur, qu'il allait être encore le taureau de la semaine. Vous êtes d'accord avec mon choix et celui de Romain au ratio. Bien sûr. Bon. Boker, pareil. Il m'a dit, il n'y a qu'Outarka qui sait le radoter. En tout cas, bravo à la manade cuillé pour leur taureau au ratio, taureau de la semaine. Le calendrier du week-end à venir, pas mal de choses. Dès le samedi, beaucoup de courses comptables pour le trophée de l'avenir ce jour-là. Raphaël Lézard d'un côté avec du Trident d'Or, Cayenne, Lautier. Bayargues de l'autre côté avec les fanfones Guillermo Grand Complet qui seront là-bas et je crois que vous y serez, hein, Rémi, dans cette course-là. Voilà, si la foule veut déjà se déplacer pour vous suivre, vous serez à Bayargues. Je vous mets pas la pression, mais presque. Hein. Non, mais j'en demandais pas tant quand même. Les autres courses de ce samedi, Valabrègue chez nos amis écodoniens aussi pour la cinquième trophée du Rony 2013. Voilà, et je crois qu'il en reste pour ce samedi, donc je sais plus si on est complet. Les autres courses, c'est dimanche au trophée de l'avenir, cette fois au Gros du Roi, avec des Mayans et deux taureaux de la manade Bon, les Salins de Giraud pour une complète de la manade Plot, les Sainte-Marie de la Mer aussi au trophée de l'avenir pour ce dimanche 28 avril, et les autres courses pour le trophée de l'avenir, Saint-Laurent-des-Gouzes, les Nicolins, Galargues, le Montueux également, Printemps Royal bien sûr pour Saint-Laurent. Et n'oubliez pas que Rémi Ibarra n'est pas engagé en ce dimanche. Si les organisateurs ont des rasoteurs blessés, vous pouvez l'appeler. Je ne suis pas son impresario. Vous trouverez sur Facebook, comme moi, il y est, ainsi que l'émission Noir et Blanc. Et puis dimanche au Trophée des As, grosse course à Château-Renard, course unique ce jour-là, avec Bayador des Bobelles, Nicolas de la Manade de Janin, Pavoun de Vignuesa, Estreloun de Caillan, Ulmé de Blanc, Mimosa de Layal, Chambao de la Manade de Beau. Beau plateau concocté là-bas avec Benjamin Villard, Loïc Ozol, David Sabatier, Bastien Four, Adrien Poujol, Jérôme Martin, Lucas Fort, Maxime Favier, Amine Chekad, des rasoteurs confirmés et des jeunes rasoteurs de talent en devenir. On devrait voir une belle après-midi aussi à Château-Renard pour l'ouverture de la saison, Jackie. Oui, parce que l'affiche est intéressante. Hein. Il y a des taureaux solides et puis d'autres plus spectaculaires. Voilà, on a à peu près tout dit dans cette émission. N'oubliez pas, ce mercredi, l'intégrale du Gros du Roi. Jeudi, l'intégrale de... Et puis, bien sûr, Rognona à l'avenir, ce lundi. J'oubliais également, merci Nicolas, de m'y faire penser en régie. Voilà, pour être complet sur le calendrier. Et vendredi, l'intégrale de Montfrein, la journée du Glandor Rémi, si vous voulez la voir en grand format. Avec le Z Zerti, Ludo, aux commentaires à côté de Julia Berizi. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur Facebook. Les horaires de l'émission sont marqués ci-dessous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là tous les quatre. Rémi, continuez comme ça. Merci en régie. Merci à tout le monde. À très bientôt la semaine prochaine. Au revoir. Bon week-end taurin. Thank you.